Alors comme ça, il paraît que tu vas en savoir un peu plus sur nous. T'es tombé sur la bonne personne. Comme qui dirait que je suis un peu l'historien officiel du VLIP. Et c'était comment les débuts? C'était bien. Ah, mais ça m'en rajeunit pas. Beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'on va avoir besoin d'un petit quelque chose pour sumecter le gosier. Aubergiste, 2 verres de ton meilleur cru. Et que ça saute. Merci, mon bon. Merci. Santé. Ah, c'est de la bonne. Tout a commencé en 2004. À cette époque, j'ai avalé de travers. Ça défrise. À cette époque, le grand éléphant de Nantes était encore dans le ventre de sa maman. Et moi, j'étais barman dans un bar. Et il y avait ces 3 nanas, là, 3 étudiantes qui venaient souvent. Et elles cherchaient à monter un truc, quoi, une boîte de disques, je crois, ou un bar à poules. Bref, grosso modo, après des hectolitres de panaché et des réunions en cascade, elles ont fini par trouver un truc qui permettait d'allier à la fois le fait qu'elles soient étudiantes et leur amour de l'audiovisuel ensemble. Ce truc, c'était le DIP. Le DIP? DIP. Des idées plein la prod. C'est le nom de l'assaut. Bon, maintenant, les gens, ils en ont que pour le média, le VLIP, mais au départ, l'assaut qui gère, c'est le DIP. Ok. Et c'était comment t'es arrivé, toi, là-dedans? Oh, moi C'était en 2007. Bah, en fait, à cette époque, il y avait plein de changements dans l'assaut du DIP, et le média, le VLIP, venait juste d'être créé, et il y avait une effervescence, des idées de partout, et moi, ça m'a donné envie de donner de ma personne. L'un des premiers projets que j'ai vu émerger, c'était la bande Alphonse. Ah, qu'est-ce que c'était bien! Le pitch du truc, c'est que c'était des fausses bandes annonces, complètement farfelues, de films qui n'existent pas. Ça t'intéresse? Eh ben, il se trouve que j'en ai justement un petit exemplaire là sur moi. On va se regarder ça. Tu vas en avoir plein les mirettes. Gentlemen, I count sur vous. The satellite have just detected a machine de guerre just in the center of Nantes. The machine is composed of 4 legs, 2 big array and a long jump. What a fucking machine de guerre! A second object have been photographed. It appears to be a giant canard, 25 mètres de haut. Ce satellite pictures indique des anneaux circulaires de grande taille. We think those are catalyseurs énergétiques. Leur mise en route could produce a massive destruction. This city is in deep merde, Joe. You ferme ta gueule if you want to stay alive! Hello, this is Joe Connor, Prevenir Service de Security. How you gonna tell me where is the fucking elephant? Answer the question! We just trouvé that in the chambre of ta fille, Joe. But it is the canard of the terrorist? Yes, Joe. Faire passer le grand éléphant de Nantes pour une machine de guerre, mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Alors qu'en réalité, il sait juste faire le pistolet à eau avec sa trompe. C'est sûr que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est hyper original. Après, j'ai quand même cette impression que la fiction, c'est plus trop d'actualité au VIP. Bah écoute, si toi ça te donne l'envie de rallumer le flambeau de la fiction au VLIP, libre à toi. T'aimes le poulet? Non, enfin, je suis végétarienne. T'es la petite sœur cachée de Fabiola, tu me l'avais pas dit? Quoi? Non, laisse béton. C'est juste qu'à l'époque...
Tais-toi le poulet. Si je te parle de ça, c'est parce qu'à l'époque, on avait une sorte de tradition. Après la sortie d'une nouvelle vidéo, on allait tous ensemble manger des tenders et des nuggets aux Woodies. Ah, c'était le bon vieux temps. Mais du coup, j'imagine qu'il y avait d'autres formats que la fiction au Vlip. Oh oui. Avec le temps, tout un foisonnement d'idées a vu le jour, et notamment un de nos parangons au Vlip. En 2008, c'est la naissance de Monsieur Cheval. Monsieur Cheval. Ouais, Monsieur Cheval. C'est marrant comme nom. Ouais, c'est un personnage totalement atypique, avec un sens d'humour bien à lui. Ce mec, il s'incrustait un peu dans tous les galas, les événements nantais, pour interviewer, poser des questions, faire des trucs. Des trucs. Si tu veux, j'ai une archive qui date de 2009 où on le voit en manif. Ça t'intéresse? Ouais. Je te sors ça tout de suite. Monsieur Cheval, c'est parti mon Johnny. En effet, la révolution a commencé, le peuple est sorti dans la rue, on a vu des scènes de pillage, des vieilles tabassant des jeunes, des gens défonçant des vitrines afin de récupérer des télés, un drame humain mais aussi un drame économique. Plus d'audimat pour Monsieur Cheval. Tu partages un godet, non? Un petit godet? Un petit godet? Ouais, voilà, à ta santé. Vous manifestez pour l'autorisation des mineurs de moins de 12 ans à avoir le droit de fumer? Non. Dommage. Mais j'arrive! Ouais! Comme disait mon oncle Léon, la lutte sociale c'est la guerre. Mais la différence c'est que nous au moins on a une buvette. Allez viens, on va boire un godet. Monsieur, vous faites partie de l'AMI, l'association des moustachus d'intérieur, moi aussi. Très joli modèle. Ici les combats ont déjà commencé. On aurait vu des manifestants massacrer des enfants juste pour le plaisir. Un pétard? C'est bien. Bon, on met du fest, on partage, c'est de la bonne. C'est la mienne. Non, mais si mon fils était là, je le prendrais pour lui, mais je l'ai pas avec moi. Donc vous donnez de la drogue à vos enfants? Il la prête tout J'ai seul. toujours rêvé d'avoir une maman comme ça. Merci. Au revoir. Salut. Monsieur Cheval, reporter sans frontières et sans dignité. Alors, je voulais savoir, on a une super idée pour continuer à manger à notre faim pendant la crise. Ce serait manger du vieux. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est peut-être un peu sec quand même. Non, on parle de consommer des personnes âgées. Ah, consommer les personnes âgées, ah, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable? Oh là là, faut pas s'amuser à ça, vous allez attraper la rage. Les personnes âgées sont enragées à cette manifestation. Bon, la manifestation est quasiment finie, tout a brûlé, ce qui n'a pas brûlé a été volé. Des milliers de personnes sont obligées de se trimballer à pied puisqu'il n'y a plus de tram, madame. Et on a très mal aux pieds. Et vous avez très mal aux pieds. Mais on est très contents. Et vous êtes très content, un drame à la fois économique et humain. Merci madame. De rien. J'avoue, énorme ce personnage. Ah, je vois que ça t'a plu. T'as même rejoint l'AMI, l'amicale des moustachus d'intérieur. Quoi? Relatif à la moustache. Mais quand est-ce que t'as... Monsieur Cheval, c'est l'humoriste préféré de ton humoriste préféré. On n'en fait plus des comme ça à notre époque. Alors que, si on m'écoutait, j'adorerais redonner l'envie d'avoir envie aux jeunes générations de faire des programmes humoristiques. Ouais. En plus, je suis sûre qu'il se cache plein de comédiens en herbe au sein des bénévoles de l'assaut. Ça serait l'occasion pour eux de nous montrer leur talent. Ouais, d'ailleurs, en parlant de talent, moi j'en ai un super à te montrer. Regarde. Je sais nouer mon lacet avec une seule main. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve pas le trou. Bon, je te montrerai plus tard. Tu me fais penser, hein, si j'oublie. Et toi, d'ailleurs, t'as des talents? Ouais. Ouais. Moi, je sais très bien jouer de l'ocarina. Oh, C'est ma grand-mère Zelda qui m'a appris ça quand j'avais 6 ans. oh, classe. Ouais. Mais c'est con, d'habitude j'ai toujours sur moi, mais là je l'ai oublié. Eh bah, c'est ton jour de chance. Parce qu'il se trouve que j'en ai toujours un sur moi. Allez, vas-y, démo. Non, mais là ça va pas pouvoir marcher parce qu'en fait il est un peu trop hydraulique. Ah bon? Mhm. Oh mince. Ah, j'aurais adoré qu'on se fasse un petit bœuf. Ocarina pour toi, guimbarde pour moi. Ouais, la musique, c'est toute ma vie.
Ça se voit. Mais tu sais, la musique c'est aussi l'ADN du Vlip. Hein. On a toujours eu à cœur de mettre en avant les icônes de notre belle métropole. Je crois qu'une des plus belles rencontres qu'on a eues, c'est en 2012. Tu sais, pendant la fin du monde. C'était un groupe de rhythm and blues. Les Royal... Pas de luxe, les Royal Premières. Oh là là. Tu veux écouter un morceau ? Ouais. J'ai toujours la cassette avec moi. Je remonte un peu. C'est prêt. Musique, maestro. Depuis 12-13 ans, dans diverses formations, les Immediates. Nous trois, ouais. Les Immediates pendant une dizaine d'années, ensuite The Other Guy qui était un autre groupe nantais, et puis maintenant les Royal Premiers. Ah, le groupe 2 ans 2 ans. 2 ans. Du rock à papa. Ouais, c'est du rhythm and blues, un petit peu énervé, donc power rhythm and blues. Ouais, on voulait Non, c'est pas hybride, hein. C'est du vrai rock'n'roll quoi, des années 50 quoi, tu vois, tout simplement. Stop! Alors je suis désolé, hein, je vais mettre un peu en avance sur image parce que ils arrêtent pas de blablater. Et nous, ce qu'on veut, bah c'est la musique. Allez, avance rapide. Oh wow. Il joue trop bien. Oh, et le batteur il est trop beau. Je suis trop amoureux de lui. Ah. Oh ouais. Oh bah moi aussi, je suis trop amoureux du batteur. Attends, c'est quoi ça? Je ressemble pas du tout à ça. Tu sais, moi, cette archive, ça me fait un peu penser à ma jeunesse. Quand je me trémoussais sur le dance floor. Ah, c'était la bonne époque. Faudrait peut-être que je m'y remette. J'ai pris quelques petits kilos en trop. Et il y a des cours gratuits de foxtrot à l'EHPAD. Je crois que je vais m'inscrire. Et toi? C'est ton genre de musique? Il y a un truc, c'est entraînant. Après, c'est pas tout à fait la musique que j'écoute. Moi, je suis un peu plus rap, Ouais, R&B, je vois. Damso, Non. Tiakola, Beyoncé. Non, du tout. Moi, c'est récent hein, que j'écoute du rap. En ce moment, j'écoute un truc lourd. Fatal Bazooka, je sais pas si tu connais. Vas-y, tu fais trop tiep par la maman. Je suis trop dans le game. Trop dans le game. Ouais, une référence comme une autre. Après, qui suis-je pour juger? C'est bien vrai. Mais reprenons notre histoire si tu veux bien. On est toujours en 2012. Et là, le Vlip essaye de diversifier un peu ses activités. Et de faire découvrir, notamment aux jeunes, cette belle discipline qu'est... L'audiovisuel. Bien joué. Et bon, là, on est dans le quartier nord, et on a décidé d'organiser des mini-stages pour des mini-jeunes. C'est super, hein. D'ailleurs, j'ai une archive datée de 2017. Est-ce que t'as envie de voir ça? C'est des stagiaires qui partent au Mordor avec l'anneau de pouvoir pour le jeter dans un volcan. Quoi? Ah non, ça c'est un film. Non, ils sont en train de questionner les habitants du quartier nord pour savoir comment ça se passe dans leur quartier. On regarde? Mais t'avais ça dans la bouche pendant tout le truc? On regarde.
Bonjour. 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 C'est vrai que c'est quand même un quartier agréable ici, hein, parce que c'est vrai qu'il y a de la verdure, il y a des commodités, on va dire. Bon, la médiathèque, les magasins, donc c'est agréable. Des écoles, il y a beaucoup d'écoles aussi par là. On est venu pour aller au Cube, au centre de bricolage. Il y a beaucoup d'associations, il y a du lien, donc il n'y a pas de souci quand même particulier. Moi je m'appelle Sori, j'ai 11 ans et j'habite à la Boissière. Donc moi je m'appelle Aymen, j'ai 12 ans. C'est bien, il y a des copains, il y a plein de gens qu'on connaît. Des fois en été on vient ici pour jouer avec les copains, tout ça. On fait des cache-cache, on fait des loups. Il y a une mixité aussi au niveau de la population qui est agréable. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des étudiants, il y a des employés, des ouvriers. Enfin bon, c'est ça qui est agréable. Moi je trouve que c'est bien le quartier. C'est vrai c'est un peu chaud mais il y a du bruit. Mais ici tout le monde aime bien le bruit. C'est hyper cool comme endroit, des tables construites en palette avec pas mal de verdure et tout. Moi je trouve qu'on est déjà pas mal gâtés. Des petites œuvres de street art qui soient chouettes et respectueux, voilà, et qui apportent une touche de poésie. En lien avec l'architecture. Je préfère les petits commerces, je trouve ça plus agréable. Plus de parcs, de jeux. Un marchand de glace qui vient chaque jour pendant l'été. La verdure, des maisons en bois, avec des toits végétaux. Une forêt mais pas trop touffue. Ouais, avec les cabanes dedans. Du coup, c'est plus trop la ville. C'est entre les deux, du coup. Ouais. Si. Madame, on vous remercie. Merci. Bonne soirée. Ils n'ont pas tort, hein. Un peu de verdure, ça ne peut que embellir le quartier. Quoi, cette fragrance de fleurs, c'est pas rien. D'ailleurs... Oh, j'aurais peut-être dû les laisser dans l'eau. Ça se voit que t'as pas la main verte, toi. J'ai de nombreuses passions, mais m'occuper des végétaux n'en a jamais fait partie. D'ailleurs, est-ce que je t'ai parlé de ma plus grande passion? Non. Les rochers. Les rochers? Les rochers. Genre basalte, granit? Non, pas du tout. Chocolat. J'ai la plus grande collection d'Europe. Ils sont tous différents. Celui-là, je l'ai eu en 2003, en Norvège. Au départ, c'était un goût coco. Oh, il a plus trop, tu veux goûter? T'es dégueulasse. L'important, c'est le grammage, tu vois, parce que c'est ça qui diffère. Là, celui-ci, il vient du Maroc, il y a 2 grammes de moins que sur celui de Bamako. Mais là, regarde, l'important aussi, c'est la petite collerette, tu vois, parce que... Si... Ouais, bon, attends. Est-ce qu'on peut parler de rochers après? Mais rochers? Non mais c'est juste que j'ai encore... j'ai besoin de découvrir, tu vois. Les rochers? Bon, pour en revenir au quartier nord, j'ai un pote qui a fait un stage au VLIP. Il a eu une expérience de ouf. Tant mieux pour lui. Ce genre de proposition du VLIP, c'est une bonne porte d'entrée pour... L'audiovisuel. Ouais, tu commences à retenir. Il y a plein de moyens de découvrir ce milieu. Avant d'arriver au VLIP, je me suis rendu compte qu'il existait de nombreux médias avec chacun sa propre façon de voir les choses. Bah ouais, l'audiovisuel, c'est une grande famille un peu dysfonctionnelle. Nous, au VLIP, on a bossé avec plein de médias différents. Et récemment, on a fait un partenariat avec rien de moins que France 3, région Pays de la Loire. Et c'est une relation qui est un peu, disons, particulière, mais ça nous a permis de développer plein de nouveaux formats, comme par exemple le dernier en date, Elle est confidentielle. Oh là là, c'est vraiment un régal ce truc-là, et c'est avec Alexis Ziane, notre journaliste insolite. Tiens, c'est une photo de lui. Tu connais? Et je suis vraiment désolée, mais j'ai encore pas eu le temps de regarder les épisodes. Sacrilège! On va devoir remédier à ça immédiatement. J'ai sur cette galette un épisode parmi ceux que je préfère, sur le pont de Cheviré. On va se regarder ça maintenant. C'est parti. C'est ça le bus? Oh bonjour, vous êtes là? Si comme moi, vous aimez franchir les clôtures des lieux hyper sécurisés, si comme moi, vous vous posez des questions à la con, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Alerte confidentielle.
la série qui explore les lieux cachés et interdits de Loire-Atlantique. Venez avec moi. Le pont de Cheviré. 1500 mètres de long, 50 de mètres de haut, l'axe routier le plus fréquenté de Nantes. 100 000 véhicules l'empruntent au quotidien. Mais saviez-vous qu'on pouvait le franchir à pied et à l'abri en toute sécurité ? Ah, c'est ce que nous allons voir. Nous avons rendez-vous dans un endroit tenu secret avec William et Jean-Michel, tous deux responsables de ce viaduc à la Diro. Bienvenue dans la galerie souterraine du pont de Cheviré, située sous la chaussée. Là, je vois un truc qui est pas trop homologué, là, c'est un bricolage, ça ? Artisanal. Parce que, pourquoi vous faites ça ? Parce qu'il y a des tentatives d'intrusion, des choses comme ça ? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. Mais c'est des intrusions par curiosité Par ou curiosité ou pour du vandalisme pur. Hein, juste pour casser, quoi. Voilà. Une question me taraude. Pourrait-on démonter ce viaduc pour laisser passer un super yacht de milliardaire ? Là, par exemple, si demain, Jeff Bezos veut se faire construire un énorme paquebot dans les chantiers de Nantes, est-ce qu'on devra démonter le pont de Cheviré pour laisser sortir son paquebot ? Non, on a la chance, s'il ne dépasse pas une certaine hauteur, il y a 52 mètres de mémoire de tirant d'air. 52 mètres ? Ouais, voilà. Ça a été fait pour notamment pouvoir permettre au Belém de passer sous l'ouvrage. D'accord. Mais vous avez des bêtes là en fait ? C'est pas du... C'est une araignée ? Eh oui, là effectivement, on a un graffeur qui est intervenu dans le pont et qui nous a fait un beau dessin. Il y a des surprises en fait. Petite excursion à l'intérieur de l'une des plus hautes piles de l'ouvrage. Salut. Je vois pas le fond, c'est normal. Une pièce porte-chance. Oui, une pièce. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment un fond dans cette pile ? Voyons ça. Oui, il vaut mieux pas tomber, quoi. Hi Léo, camarade, ramène Santiago est un chapeau. Nous cherchons des chasseurs de primes pour combattre l'ennemi public numéro 1 de Cheviré. Le pigeon. Parce que là, toute la partie qu'on a traversée, c'était hyper clean. Et là, on arrive, c'est dégueulasse. On dirait Paris. Et du coup, à part que c'est dégueulasse, est-ce que ça crée des problèmes pour la structure, ça ? Non, c'est plus un problème de saleté en effet. On essaie de contenir l'espèce parce que si on laisse ça, on va être envahi. Ouais, et du coup, il y aura plus de pigeons que d'automobilistes. Voilà. Oui. Vous en chopez beaucoup à l'année ? Un certain nombre. Ouais, il y a quelques uns, mais bon, je dirais par mois, c'est un peu, mais ils sont malins. Et du coup, quand vous les capturez, vous en faites quoi ? Vous en faites un barbecue vous les relâchez Des petits pois. Ah, des petits pois. Ouais. Pigeons petits pois. Un régal. C'est incroyable ici. Là, il faut faire des concerts. La folle journée dans le pont de Cheviré. La folle journée dans le pont de Cheviré, ça c'est une bonne idée, ça. Mais c'est toi dans la vidéo ? Mais non, mais pas du tout. C'est Alexiziane. Et on se ressemble pas du tout. Qu'est-ce que t'imagines ? Non mais plus sérieusement, t'en penses quoi de la vidéo ? Oh, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça hyper chouette de pouvoir découvrir les coulisses des lieux qu'on croise tous les jours. Bah ouais, mais c'est dommage parce que ce format-là, il s'est arrêté alors qu'il y avait plein de lieux potentiellement qu'on aurait pu découvrir. France 3, si tu nous écoutes. Et après, finalement, on arrive à notre époque, quoi. Il y a des formats qui sont arrêtés, d'autres qui ont continué, les bénévoles qui ont proposé des trucs, et il y a même l'équipe qui a créé un truc de formation à la mémorisation, genre des formations aux médias, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que le VLIP, maintenant, c'est 20 ans, quoi, et que j'y ai passé les plus belles années de ma vie. Mais je commence à me faire un peu vieux. Je pense qu'il faudrait que je passe la main. Mais non, t'es encore en pleine forme. Tu peux tenir encore plein d'années si tu veux. Plein. 1 an. 6 mois. C'est vrai ? Tu le penses ? Ça me touche beaucoup. Mais si je m'arrête, je me dis que je pourrais peut-être, en vous laissant la place, me consacrer à mes autres passions. Les rochers ? Oui, entre autres. Et avec des jeunes comme toi, je sais que le VLIP sera entre de bonnes mains.
il est temps pour moi. Je te confie les clés de l'avenir de Vlip à toi et tous les nouveaux bénévoles. Allez, je me tire. J'ai oublié d'arroser les plantes chez ma mère. Oh, faut que tu t'inscrives au Foxtrot aussi. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, et t'inquiète pas pour les verres, c'est pour moi. Mais c'était des verres d'eau. Bah oui, justement. Oh! Je te confie mon manteau. Prends-en soin. À l'intérieur, il y a toutes les archives de Vlip. Ça sera pour plus tard. Et surtout, rappelle-toi, n'oublie jamais. Crée, crée, crée. Continue de créer. Chelou, mais sympa. Salut tout le monde! Il fallait que je vous partage à chaud l'expérience que je viens de vivre. Je viens de rencontrer un ancien du Vlip qui m'a un petit peu présenté l'asso et montré un peu l'historique de tous les projets qu'ils avaient faits. Et bon, même si j'avoue que c'était un petit peu étrange comme rencontre, j'ai vraiment apprécié ce moment et ça m'a donné plein d'idées pour la suite et j'ai hâte d'intégrer l'équipe. Bon alors par contre, il va me falloir un petit peu d'aide pour reprendre le flambeau et c'est pour ça que je fais un petit appel. Si toutefois t'aimes créer, partager, échanger, surtout n'hésite pas et rejoins-moi, rejoins l'aventure du Vlip. Voilà, vraiment n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais, c'était vachement émouvant ce que t'as dit. Ah mais qu'est-ce que tu fais encore là? Bah en fait j'ai oublié mes clés de la maison dans le manteau. Ah mais je vais te les donner, attends une seconde. Merci, à bientôt. Salut la commu. Bienvenue sur la chaîne du Rocher. Alors, aujourd'hui, comment on retourne ce truc-là? Oh merde. Oh, si j'avais un bénévole du Vlip pour m'aider, ce serait super. Salut la commu, bienvenue sur la chaîne YouTube du Rocher, la chaîne #1 sur les Rochers. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter celui-là. Celui-là, j'ai décidé de l'appeler Sylvie. Alors pourquoi Sylvie, je ne sais pas, mais en tout cas, il a une petite particularité, c'est que sur la chaîne d'emballage, vous voyez, ça fait comme un petit chameau. Voilà. Donc celui-là, il date de 2016. Et c'est une de mes pièces maîtresses. Dis bonjour Sylvie. Oui, bonjour, moi je suis un rocher. Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous montrerai ma magnifique collection de rochers blancs. Alors, suivez la chaîne et un pouce.